Bonjour à tous, je refais une vidéo donc concernant le cadrage général de l'épreuve du grand oral, puisque l'épreuve approche, il y a pas mal de ponts, pas mal de trous qui vont perturber le calendrier scolaire durant ce mois de mai, et donc pour bien vous préparer, autant avoir un support, et j'ai choisi le support vidéo parce que c'est un support simple à réaliser, d'une part, et puis c'est un support simple que vous allez avoir la possibilité de suivre, d'autre part. Et donc à partir de ce support, vous allez pouvoir avoir un cadrage supplémentaire à partir du document que je vous ai fourni en classe. D'accord? Donc je rappelle les points généraux. L'épreuve est notée sur 20. Vous avez tout à fait la possibilité d'obtenir la note de 20 sur 20. C'est tout à fait possible. Si toutefois vous travaillez, si toutefois vous êtes discipliné, si toutefois vous réalisez un travail à l'oral parce que l'écrit n'est pas suffisant, d'accord? Si vous réalisez un travail d'exercice oral, c'est-à-dire que comme je le fais là par exemple, il est tout à fait possible pour vous durant le week-end de vous filmer. D'accord? Il faut se mettre en scène. C'est un exercice aussi théâtral. Et il faut connaître les enjeux. D'accord? Donc, pour cette épreuve, le jury valorise d'une, la solidité des connaissances du candidat. Donc il ne s'agit pas de mobiliser des affects, comme j'ai pu le voir dans certaines copies. Certaines copies mobilisent encore trop des affects, ou trop de généralités, ou alors trop d'imprécisions. Hein, des propos qui peuvent être tenus sur des généralités ou des croyances générales qui ne font pas partie de la discipline spécifique. C'est trop aléatoire, c'est trop imprécis. Reprenez les documents de synthèse que je vous ai fournis en classe en vue d'avoir les connaissances, de synthétiser ces connaissances, d'accord, pour les mettre au profit de votre question de grand oral. Ensuite, il va y avoir aussi une évaluation de votre esprit critique. Est-ce que vous êtes en capacité de critiquer votre sujet de manière positive ou d'une manière constructive, d'accord? C'est-à-dire d'une manière qui n'est non pas négative, mais dont vous auriez la possibilité d'apporter des précisions, ce qu'il serait possible de faire aujourd'hui et qui n'est pas fait, par exemple. Il y a aussi des éléments sur la précision de votre expression, la clarté de votre propos, l'engagement de votre parole, et là, s'agissant de l'engagement dans votre parole et de la force de votre conviction, votre posture physique est très importante. Il faut avoir les pieds bien au sol, les mains devant soi, parler distinctement, lever un peu la tête pour que l'air circule, bomber un peu le torse et occuper l'espace physique. C'est très important. Ensuite, donc par rapport à ce premier temps donc de la présentation de votre question, je vous rappelle que vous devez avoir deux questions et que le jury va en choisir une, d'où la nécessité que les questions ne soient pas trop éloignées l'une de l'autre. D'accord? Vous avez 5 minutes. Je vous conseille vivement de tenir ces 5 minutes. Parce que ça aussi, et là encore, comme vous avez pu le voir à l'écrit, il y a une grande part de subjectivité des jurys. Vous allez avoir des jurys qui vont vous laisser la possibilité de terminer, même si vous allez au-delà des 5 minutes. Et vous allez avoir des jurys qui ne vont pas vous laisser cette possibilité, qui vont vous interrompre dès la 5e minute et les 3 secondes qui vont suivre les 5 minutes. Donc, autant ne pas se laisser piéger. Il faut conclure à 5 minutes pile. Pour cela, il faut avoir des notions de temps et des notions d'organisation du travail. C'est-à-dire qu'il faut avoir une montre, hein, je vous l'ai déjà dit, la montre pour un étudiant, pour un élève dans un exercice de communication orale, c'est la même chose que la boussole pour un navigateur. Si vous n'avez pas de montre, vous ne savez pas où vous allez. Et peut-être que la salle qui va vous accueillir ne sera pas pourvue d'une horloge qui fonctionne. Donc attention de ne pas être dans la complexité et dans la complication et dans une situation de stress qui serait générée par des éléments extérieurs. D'accord? Donc ça, il faut s'en assurer. Pour cela, il faut avoir une montre. Ensuite, vous présentez votre question et la manière dont vous allez amorcer votre question n'est pas forcément la manière dont vous avez écrit votre question. D'accord? Votre manière d'écrire votre question est une chose, mais je vous conseille vivement d'avoir en tête une possibilité d'amorcer votre question d'une manière autre, d'une manière différente de la manière dont vous avez écrit votre question. Parce que sinon, le jury pourrait croire tout de suite que vous allez être dans un exposé.
dans le fait de relater un exposé. Et là, le jury va décrocher. Donc, pour mettre toutes les chances de son côté, il faut avoir une amorce de son sujet à partir de la question problématisée qui soit suffisamment sexy, vous voyez, qui sollicite le jury en tant que partenaire de la question, en tant qu'accroche de la question. Il faut séduire le jury, non pas pour lui plaire, vous connaissez mon discours, mais pour qu'il soit accroché à votre sujet, qu'il en soit dépendant. D'accord ? Ensuite, vous allez exposer donc votre travail méthodologique, donc tout le travail que vous avez fourni, donc deux approches, je le rappelle, recherche documentaire, petit 1, et puis le terrain, petit 2, qui va vous permettre d'expliquer, d'exposer votre sujet, d'accord, et d'expliquer en quoi tout ce que vous avez préparé répond à votre question de départ et correspond à la formation des 2 années en sciences techniques, en technologiques de la santé et du social, pardon. En sciences donc technologiques de la santé et du social. Ensuite, le jury, à partir de tous ces éléments, va au-delà d'évaluer vos capacités argumentatives et vos qualités oratoires, va aussi apprécier la structuration méthodologique de votre sujet. C'est-à-dire comment vous amorcez, quels sont les documents supports que vous avez mobilisés, quelles sont les sources que vous avez mobilisées justement pour répondre à votre sujet. Le deuxième temps va durer 10 minutes. Le deuxième temps, c'est un échange avec le candidat, donc le jury échange avec le candidat durant 10 minutes, et donc le jury va interroger le candidat pour l'amener à préciser, à approfondir sa pensée, à approfondir sa méthodologie, à approfondir son cheminement intellectuel. Et donc les interrogations du jury peuvent porter sur une partie du programme, du cycle de terminale, mais non pas sur des questions de connaissances pures, mais sur des questions de méthodologie. D'accord ? Seulement, il faut travailler là encore, il faut se discipliner là encore, utiliser mes documents de synthèse pour avoir l'acquisition des notions, revoir ce que nous avons fait en cours durant tout le long de l'année, pour avoir ces notions en vue de pouvoir répondre, si toutefois ça arrive, même si le jury n'en a pas le droit, de pouvoir répondre à des questions de connaissances pures. Enfin, le troisième temps consistera à un échange sur le projet d'orientation, avec vous, en tant que candidat. Le jury donc va chercher à comprendre en quoi la question traitée éclaire votre projet de poursuite d'études post-bac. D'accord ? Donc il faut là être solide sur les choix que vous avez établis par rapport à votre projet professionnel. Vous allez exposer les différentes étapes de la maturation de votre projet, c'est-à-dire les rencontres que vous avez faites avec des professionnels, les lectures que vous avez faites durant ces 2 années de formation, les cours qui ont été les miens, et puis vous avez eu la chance d'avoir 2 profs différents, avec 2 méthodes pédagogiques fondamentalement différentes. Donc ça aussi, vous pouvez en parler. Quelles ont été les difficultés, quels ont été les points positifs justement de ces enseignements avec 2 profs différents. Est-ce que vous avez effectué des stages? Est-ce que vous avez des expériences professionnelles? Est-ce que vous envisagez de travailler en dehors des frontières de notre pays? Quel est votre intérêt pour les enseignements qui ont été apportés durant ces 2 années? Quel est votre intérêt pour le choix des spécialités? Et donc, la manière dont vous souhaitez mener toutes ces acquisitions après le bac. Dans cette épreuve, dans ce troisième temps, le jury va mesurer votre capacité en tant que candidat à conduire et à exprimer une réflexion personnelle qui témoigne de votre curiosité intellectuelle. Donc là, très précisément, dans ce troisième temps, le jury va évaluer votre curiosité professionnelle. Est-ce que vous êtes ancré sur des certitudes et que vous ne souhaitez pas en bouger, ou est-ce que vous laissez la possibilité de la nuance, qui est très importante en santé sociale, On a pu le voir durant la période Covid, par exemple, où de grandes institutions qui relèvent de la santé ou du champ du travail social se sont trompées, mais ce qui est normal dans la mesure où le Covid était une épidémie qui nous est tombée dessus comme étant un élément impondérable, c'est-à-dire comme étant un élément où personne ne pouvait prévoir quoi que ce soit. Donc, pour les deuxième et troisième temps de l'épreuve,
Le candidat, donc c'est-à-dire vous, vous êtes soit assis, soit debout selon votre choix. Enfin, pour conclure, vous allez vous démarquer sur plusieurs éléments. Le premier, la territorialisation de votre problématique, c'est-à-dire dans quel territoire et à quelle échelle est ancrée votre problématique. D'accord? Sur quel territoire et pourquoi. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir démontrer la pertinence de votre choix de territoire. C'est-à-dire que si je traite des SDF, comme j'ai pu me mettre en scène en tant que candidat lors du cours, à savoir ma problématique, c'était pourquoi les SDF, les sans domicile fixe, donc, sont-ils exclus de la société? Eh bien, pourquoi j'ai choisi le territoire de l'Île-de-France? Et ça, je dois pouvoir l'argumenter. Ensuite, vous allez, bien sûr, j'y reviens, hein, mais vous démarquer par l'aisance orale, par la posture. Parce que ça, c'est un élément qui perturbe beaucoup les jurys dans la mesure où les candidats ne sont franchement pas bons dans l'aisance orale et dans la posture physique. Donc ne soyez pas accoudés au bureau, occupez l'espace, ne portez pas d'écharpe, ne portez pas de blouson démesuré qui couvre votre gorge ou qui couvre une partie de votre visage. Utilisez votre gestuelle à bon escient, articulez, soyez ou rendez-vous légitime. Dites-vous que vous êtes légitime, comme n'importe quel autre candidat, pour prendre la parole et développer votre réflexion à partir du sujet que vous avez choisi de traiter au travers de deux problématiques dont une sera choisie par le jury. Enfin, vous allez aussi vous démarquer par les sources, c'est-à-dire que eh bien, il va y avoir les candidats qui se sont contentés, on va le dire comme ça, de la recherche documentaire, et d'autres candidats qui, eux, ont aussi, en plus de la recherche documentaire, mobilisé des professionnels, ont eu des expériences professionnelles à partir et avec des acteurs de terrain qui travaillent spécifiquement sur la question que vous avez choisi de traiter. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Nous aurons l'occasion d'y revenir durant les cours. Je reste bien sûr à votre disposition pour apporter tous les compléments nécessaires. Euh, je reste déterminé et motivé à vous conduire et à vous donner tous les éléments qui vous permettent ou qui vous permettraient de tendre vers la note de 20 sur 20 lors du grand oral. Et donc, je mobiliserai toute ma connaissance, toute mon énergie pour que vous puissiez obtenir la note de 20 sur 20 pour ce grand oral. Je vous remercie de votre confiance et je vous dis à lundi.